Bonjour, nous sommes le jeudi 14 novembre 2024 avec une journée qu'on va dire qui débute en coup-ci, coup-ça, c'est-à-dire mitigé, on ne sait pas ce qui va se produire, mais en tout cas bon, c'est une journée de novembre avec, bon, il n'y a pas, on va dire la clarté, il y a tout petit peu, mais voilà, fait grisâtre. Il n'y a rien à dire sur ce temps-là, c'est un temps du mois de novembre. Alors ici, je vais voir donc la cinématique d'un mouvement spatial dans un repère polaire. Alors, bien sûr, on peut voir le MCU à partir d'un mouvement spatial, hein, alors que le MCU, c'est un mouvement dans le plan. C'est un mouvement plan. Le MCU est un mouvement plan. Mais par des, on va dire, des simplifications voilà, de repères spatiaux, ben, on peut se ramener à un repère dans le plan sans aucun problème. Et je peux étudier le MCU avec soit avec un repère polaire cylindrique ou un repère voilà, euh, sphérique. Un repère sphérique. Bon, alors, ici, bon, cinématique d'un mouvement spatial, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, bon, de définir, c'est de l'analyse vectorielle, hein, je vous le dis tout de suite. Parce on va manipuler des vecteurs. Tout va être vectoriel. Alors on aura des vitesses, des accélérations. Vous savez très bien qu'on a l'espace, la dérivée, si on dérive l'espace par rapport au temps, on a la vitesse. Et si on dérive la vitesse par rapport au temps, bah, on a l'accélération. Donc, mais le problème, ce sont des dérivées vectorielles. C'est pour ça que je vous dis ici, c'est de l'analyse vectorielle. Tout sera analyse vectorielle ici. Donc il faudra maîtriser, je veux dire, ces notions d'analyse vectorielle, des notions, bah, des petites notions matricielles. Pourquoi? Parce que bon, je passais d'un repère IJK dans l'espace à un nouveau repère à 3 dimensions qui est, on va dire, UPK. Bon, voilà, donc il faut des notions spatiales. Alors, bien sûr, là on passe de UPK vers IJK. Hein. On passe de UPK vers IJK. Donc il faut connaître des... Voilà, et comme ce sont des matrices orthogonales, il y a des propriétés sur les matrices orthogonales. Donc voilà, il faut savoir ce que c'est qu'une matrice orthogonale. Donc il y a des notions d'analyse vectorielle. Analyse vectorielle. On aura des éléments matriciels, des petits éléments matriciels à avoir. Voilà. Euh, vous devez savoir faire un produit vectoriel. Un produit vectoriel. Bien sûr, savoir dessiner. Bon, ça c'est une compétence qui est demandée dans beaucoup de domaines. Savoir dessiner en mécanique, en électricité, voire en médecine. Le dessin est prioritaire. Je veux dire, savoir dessiner d'abord pour pouvoir percevoir voilà, les choses avant de les exprimer. Donc le dessin est un langage. Le dessin est un langage. Voilà. Et bon, il y a des petites notions comme ça, bon, de trigonométrie aussi. Bien sûr, il y a la trigonométrie qui va intervenir. Trigonométrie. Voilà. Alors, avant de voir le repère polaire cylindrique, je vais faire une analogie avec le repère sphérique, en coordonnées sphériques. Alors, en coordonnées sphériques, si on a I, J, K, alors un point dans l'espace M, bon, on repère toujours par rapport à l'origine O. Voilà, c'est toujours par rapport à l'origine du repère qu'on va, voilà, on va le référencer par rapport à l'origine du repère O. Et donc ce point OM, enfin ce point M, bon, on en définit un vecteur qui est le vecteur OM où O est l'origine du repère. Donc on a un repère O, repère cartésien, O, X, Y, Z, dont les composants de OM qui donnent la position du point M dans l'espace X, Y, Z par XI plus YJ
plus zk, où x, y, j sont les coordonnées du point M. M a pour coordonnées x, y, z, mais le vecteur OM a pour composante x, y, z. Attention que ça c'est le vecteur OM, ça n'a rien à voir. Bien sûr, quand un vecteur débute à l'origine, ses composantes sont égales à ses coordonnées. Alors x c'est l'abscisse, y c'est l'ordonnée, et la z c'est la cote. Z c'est ce qu'on appelle la cote. Bon, il y en a qui appellent ça autrement que la cote, mais bon, c'est la cote. Alors, ici c'est exprimé par rapport au vecteur de base, IJK. Alors maintenant, ça c'est un repère cartésien. Maintenant, si je prends un repère sphérique, c'est quand on a une symétrie sphérique. Je pense par exemple à la carte de Mercator, où on positionne un point sur une sphère. Mais alors à ce moment-là, on a le point, il faut le décomposer. Le M, il faut le décomposer. On va le décomposer bien sûr par sa projection du point M dans un plan X, Y, que je vais appeler petit m. Et ici, je vais mettre... attention que l'angle est là. Ça, c'est le premier angle qui est dans le plan XY. Voilà, on a I. Bon, ici, petit instant. Donc, j'ai le point I, enfin, le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K. Alors, l'angle, il est référencé par rapport à la base I. C'est là que naît l'angle. L'angle 0, c'est par rapport à l'axe OX. Voilà. Et à partir de là, dans le plan de base qui est le plan OXY, ben on crée, voilà, on a un angle phi, que j'appelle phi. Alors, bien sûr, le point M, il est là. Si je mets un point, un vecteur ici, ben, il y a un second angle pour exprimer. Voilà, on repère par rapport à deux angles. Voilà, là on a un deuxième angle que je vais appeler θ. Et donc, à partir de là, donc on a un vecteur OM et un vecteur OM. Bon, le but ici, c'est pas faire le développement. Je le ferai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que OM, bon, c'est un rayon vecteur. La norme OM, alors c'est le rayon vecteur R. C'est le rayon vecteur R. Et de cette façon-là, je peux dire que X est égal à R sin θ cos phi, Y est égal à R sin θ sin phi, et Z est égal à R cos θ. Voilà. Donc, voilà les coordonnées. Voilà. Alors maintenant, petite remarque. Bon, je vous rappelle que on a une sphère ici. Hein. C'est comme si on avait une sphère. On a une sphère. Une sphère centrée. On a une espèce de symétrie sphérique. Alors, M est sur la sphère. Hein, le point M est sur la sphère. Et maintenant, bien sûr, si vous voulez faire un mouvement circulaire uniforme, à ce moment-là de la sphère, il faut en faire une découpe dans le plan. Vous devez avoir une découpe dans le plan. Voilà. À ce moment-là, le θ, il vaut
si je mets 0, je peux pas mettre 0. Parce que si je mets 0, x vaut 0, y vaut 0. Or, c'est pas le cas. Oui, non, ce que je vais faire, je vais le mettre à pi demi. Je vais le mettre ici. C'est pas à 0 que je vais le mettre en pi demi. Donc le point M devient petit m. Le point M devient petit m. Parce que j'ai un cercle. J'ai un cercle. C'est-à-dire qu'ici, θ vaut pi demi. Si θ vaut pi demi, ben, on se retrouve avec x égale r cos phi et y est égal à r sin phi. Et le z, bien sûr, il vaut 0, parce que cos de pi demi, ça fait 0. Donc z égale 0. C'est normal parce que on est dans un plan. On est dans le plan OXY et la sphère dessine un cercle. La sphère dessine un cercle. Et bien sûr, si vous remarquez, x carré plus y carré, c'est égal à r carré, puisque cos carré plus sin carré, phi vaudra 0. Enfin, vaudra 1. Et 1 fois r carré, ça fait r carré. Donc, vous voyez qu'on a bien l'équation d'un cercle. Voilà. Donc, et qu'est-ce que vous constatez? Ben, ça, ce sont les coordonnées sphériques, quand il y a une symétrie de type sphérique. Voilà. Et si je le réduis à un plan, voilà, je suis passé de la 3D à la 2D, ben, je me retrouve avec des coordonnées polaires. Ce sont des coordonnées polaires. Ceci, ce sont les coordonnées polaires. Donc, vous voyez bien que... d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je cherchais ici θ. Bon, il faut mettre l'angle ici. L'angle θ, il est là. Parce que si je l'avais mis ici, ben, θ vaudra 0. Et à ce moment-là, on aura x égale 0, y égale 0. Bon, voilà, ça va pas. Ça va pas. Donc le θ, il est obligé de se positionner ici, si vous voulez. C'est par rapport à cet angle-là qu'on l'exprime. Et là, c'est bon, parce que là, j'aurais pi demi pour avoir un cercle. Parce que si j'avais pris de l'autre côté, le complément, à ce moment-là, sinus θ, il vaut 0. J'aurais x égale 0, y égale 0, j'essaierai à ressortir de ça. Voilà, ça me donne rien. Voilà, donc l'angle, il a les deux angles. Un est dans le plan en coordonnées sphériques. Un est ici. Et l'autre, il est là. Il est absolument là. Voilà, donc, carte de Mercator, on exprime par trois choses. Hein, je vous rappelle, par trois choses. Bon, un premier paramètre qui est voilà, un rayon vecteur, et deux autres paramètres qui sont des angles. Alpha, θ et alpha. Alors, alpha, bien sûr, par rapport à l'axe OX, qui est voilà, l'arc 0. L'angle 0, c'est l'axe OX. Voilà. Et θ, c'est par rapport à l'arc 0, c'est par rapport au Z. Donc là, c'est par rapport au X. La référence 0, c'est par rapport au X. Et celui-ci, c'est par rapport au Z, sa référence. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, donc c'est quand on a une symétrie, on va dire de type sphérique. Voilà. Par exemple, la position, si on veut repérer la position d'un point sur le globe terrestre, tel que la carte de Mercator, hein, alors on a intérêt à utiliser, si vous voulez, les coordonnées de type sphérique. Bon, maintenant, ici, on a une symétrie de type sphérique. On a une symétrie de type sphérique. Bon, on n'a pas toujours une symétrie de type sphérique. On peut avoir une symétrie, oui, mais par rapport à un axe de révolution. Par exemple, je pense au cylindre. Ou une hélice. Voilà, on peut avoir... Bon, de toute façon, une hélice ou un cylindre... voilà, je vais mettre un cylindre. Alors, un cylindre, je vous rappelle que on a un axe... voilà, un axe de rotation. Et comment on obtient le cylindre? Mais tout simplement en faisant tourner
une génératrice autour d'un cercle. Et le cercle, déjà, bon, il a un axe de rotation. Hein. Enfin, il a, oui, si on le fait tourner, il a un axe de rotation. Le voici. Ça, c'est l'axe de rotation. Que je peux appeler delta. Ça, c'est l'axe delta, l'axe de rotation. Et les génératrices vont tourner autour de cet axe delta. Voilà. Alors, il y a la vue, les vues cachées, la partie non vue, que voici. Et donc, ça dessine bien un cylindre. Alors maintenant, bon, on pourrait repérer, par exemple, le mouvement d'une hélice. Là aussi, on a une symétrie de ce type-là. Une hélice. Donc, le mouvement hélicoïdal, ben, on peut prendre ce genre de repère. Et donc, enfin, ce genre de... Oui, quand on a une symétrie de ce type-là, on va aller chercher un repère de type repère polaire, cylindrique. Ouais, vous voyez que c'est un cylindre ici, hein, repère polaire cylindrique. Donc c'est quand on a une certaine forme de symétrie, mais pas n'importe laquelle, c'est celle par rapport à un axe. Donc quand on a un espèce d'axe de symétrie, donc, on va dire que le point M peut se déplacer sur une surface possédant une symétrie de type axial, de révolution, bien sûr, c'est une symétrie de révolution, ben, on peut penser à ce type de repère qui est le repère polaire cylindrique. Alors bien sûr, moi, comme j'ai dit, je vais créer un nouveau repère UPK. Voilà, UPK pour faire de la cinématique. Je vais créer un repère UPK. Mais je me basais sur le repère polaire cylindrique, avant toute chose. Voilà, bon, on va se baser sur ça. On va se baser sur ça. Mais créer un repère UPK. Voilà. Alors comment le créer? Alors, on a un repère I, J, K, X, Y, Z, un point M repéré dans l'espace, voilà, par un rayon vecteur, bien sûr, par rapport à l'origine O du repère. Donc on a un repère O, X, Y, Z. Ça, c'est mon repère. J'ai un point M, je vais projeter comme tout à l'heure. Ici, j'aurai petit m. Et là, bon, il n'y a rien qui va changer par rapport à tout à l'heure. Simplement, je vais mettre un vecteur U ici, un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire. Alors, le vecteur unitaire U ici, bien sûr, je peux mettre l'angle par rapport à ça. Bon, ici, je peux l'appeler... Il y a un seul angle, je l'appelle θ. Et donc, ici, je peux exprimer le U, le vecteur U. Donc, ici, je vais utiliser donc les coordonnées polaires cylindriques du point grand M. Hein, du point grand M. Donc, pour ça, je fais une projection dans le plan M appartient au plan O, I, J. M est la projection orthogonale de grand M dans le plan OIJ, c'est-à-dire le plan OXY. Voilà. Donc je projette le plan M dans le plan OIJ. J'ai un nouveau vecteur on a un vecteur hein, qui est OM. Donc j'ai un vecteur OM et grand M. Ce qu'il y a, OM appartient à l'espace 3D, alors que OM appartient à la 2D. 2D, c'est dans le sens, il est dans le plan OXY. Il est dans un plan 2D, si vous voulez. Voilà. Caractéristique qui est OXY. Alors que OM, je peux le passer n'importe où dans le vecteur position. Alors, bien sûr, de cela va naître
deux choses. Bah, tout d'abord, un rayon vecteur. OM, sa norme est égale à ρ, alors que on va dire, OM, là-bas, je vais toujours prendre R comme rayon vecteur. Alors, bien sûr, ici, c'est ρ fois U. Hein. Vous aurez compris que puisque j'ai mis un vecteur unitaire, j'ai pas besoin de mettre un ρ avec un vecteur parce que je vais créer un vecteur unitaire. Mais en tout cas, la norme de OM vaut ρ. Alors, θ, bien sûr, c'est l'angle formé par le vecteur unitaire I et le vecteur OM. C'est comme un petit peu de la coordonnée sphérique. Bon, il y avait un angle là-bas, mais il s'appelait phi parce qu'il y avait θ, phi. Phi, c'était phi. Voilà, tout à l'heure, je l'appelais phi. Mais ici, bon, je l'appelle, voilà, θ, c'est mon phi. C'est un peu la même chose qu'ici. Voilà. D'ailleurs, on retombe sur des coordonnées polaires quand on retombe en 2D. Ça, c'est la 2D. Bien sûr, ça, c'est la 3D. Alors, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, OM vaut ρu. Alors, le Z, le vecteur M, il vaut Z fois K. Il vaut Z fois K. Voilà. Et alors, il me reste encore le vecteur OM. Bah, OM en coordonnées cartésiennes, il vaut XI plus YJ plus ZK avec M coordonnées X, Y, Z. Alors, comme il est relié à l'origine, ben, on va dire les coordonnées vaut les composantes. Alors, le tout, c'est d'exprimer le vecteur OM uniquement. Bien sûr, normalement, il y a un vecteur de R, mais bon, je ne vais pas l'exprimer par rapport à R, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas l'exprimer par rapport à ça. Je vais l'exprimer par rapport à ρ et à Z. C'est-à-dire que ici, dans ce cas-ci, OM, il vaudra quoi? Ben, OM, il vaut le vecteur OM plus M grand M. Voilà. Donc, OM que vaut OM, il vaut ρu. Voilà, plus MM que vaut MM, il vaut Z fois K. Bon. Le tout, c'est d'exprimer U par rapport à IJ. Comme ça, j'aurai IJK. Donc, OM, il vaut quoi? Il vaut ρ. Alors, U, il vaut cos θ I plus sinus θ J. Voilà, plus ZK. Et voilà. Donc là, j'ai mes composantes, on va dire, en IJK. J'ai mes composantes en IJK. C'est-à-dire, j'aurai OM est égal à ρ cosinus θ I plus ρ sinus θ J plus Z fois K. Ouais, donc, si je fais une analogie avec les coordonnées cartésiennes, XI plus YJ plus ZK, je peux tirer que, bon, passage coordonnées polaires cylindriques vers les coordonnées cartésiennes, c'est X. Si on connaît ρ et θ, on peut former ρ cosinus θ, ça fait X. Le Y, connaissant θ et ρ, on sait former sinus θ. Mais attention, quand Z, ça reste Z. Voilà. Ça, c'est le passage coordonnées polaires en coordonnées cylindriques. Maintenant, de coordonnées polaires vers coordonnées polaires cylindriques, ouais, c'est un cylindre, eh bien, à ce moment, il faut, bon, on sait bien, si vous prenez ces deux-là, si on fait ρ carré cos θ au carré plus ρ carré sin θ au carré, ça fait ρ carré sin θ plus cos carré θ, sin θ plus cos carré θ, ça fait 1, et ρ carré fois 1, ça fait ρ carré.
Donc, ce qui veut dire que là, ce que je viens de faire, c'est x carré plus y carré. Donc, si je fais, connaissant x, y, si je les mets au carré, que je les additionne et j'en prends la racine carrée, ben, j'aurai la racine carrée de ρ carré qui est ρ. Ρ étant un nombre positif. Parce que c'est un module. Donc on a ρ. Donc j'ai déjà le ρ. Maintenant, le tout, c'est d'aller chercher l'angle θ, l'unique angle θ, ben, je peux l'avoir par une division soit de 1 avec 2 ou de 2 avec 1. Alors si je fais de 1 avec 2, ben, j'aurai cotangente θ. Cotangente θ, c'est x sur y. Sinon, ben, généralement on utilise la tangente de θ qui est y sur x. C'est-à-dire sinus θ sur cosinus θ. Le ρ, bien sûr, il se modifie, il se simplifie, je m'excuse. Et bien sûr, ben, le z, il reste z. Le z, il reste z, hein, ça ne change pas. Le z, il vaut z. Donc, ayant ρ, θ et z, ben, je définis les coordonnées, j'ai mes paramètres pour voilà, avoir le point. Donc, connaissant ρ, θ et z, ρ, θ, z, me définit un point. Me définit le point. Ρ, θ, z me définit un point. Alors, ρ, c'est le module. Hein. Je vous rappelle du vecteur OOM. Alors maintenant, prenons un cas particulier. Toujours avec un cercle. Si je prends un cercle, donc attention que je suis en coordonnées polaire, cylindrique 3D, je vais descendre en 2D. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, bon, pour l'instant, j'ai un cylindre, voilà, et je vais le cantonner à un cercle dans le plan OXY. Alors pour ça, je prends z égale 0, voilà, et donc j'écrirai x égale ρ cos θ, y égale ρ sin θ, et z égale 0. Voilà, et là j'ai un cercle. Et donc on peut faire, voilà, à partir de la 3D, la cinématique 3D, on peut faire de la cinématique 2D. Hein. Et là, c'est vraiment la même chose que les coordonnées sphériques, où on a coupé par un plan qui est le plan OXY. Là, ici, vous voyez, ici, je vous ai dit que R cos phi, vous reconnaissez, simplement l'angle ici s'appelle phi. Donc ici, je peux faire de la cinématique 2D pour le cercle, donc étudier le MCU, voir le MCUA. Je peux étudier le MCU et le MCUA à partir des coordonnées sphériques. Vous voyez que c'est la même chose, on retombe exactement sur ceci. Donc je peux faire, soit avec pour étudier le MCU ou MCUA, je peux le faire avec les coordonnées soit sphériques, soit polaires, cylindriques. Donc le MCU, je peux avoir plusieurs repères. Voilà. Alors maintenant, vous voyez bien que si je veux étudier le MCU, mouvement circulaire, bah, c'est une symétrie, hein, c'est une parfaite symétrie, le cercle. Il a un centre de symétrie, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, je peux le faire, étudier le MCU ou MCUA ou ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, si je veux étudier le MCU, voir le MCU accéléré, ben, je peux aller rechercher un repère qui est... attention que c'est un mouvement plan, hein, parce qu'on est en 2D là. Voilà. Donc, ici, je peux utiliser le repère sphérique, qui est un repère spatial, un repère 3D. Je peux utiliser le repère coordonné, repère polaire, cylindrique, repère polaire, cylindrique en 3D et bien sûr redescendre en 2D. Et là, je descends en 2D en faisant tout simplement z égale 0. Z égale 0. Bon. Alors maintenant, le MCU et MCA, bah, on peut le faire avec des composantes suivant le rayon, qu'on appelle radial. Suivant le rayon, voilà. Donc à ce moment-là, attention que là, vous devez prendre une normale. Voilà, ici, vous avez une composante
je vais mettre une composante orthoradiale. Attention qu'orthoradial, l'orthoradial, si c'est tout. Hein. Orthoradial, c'est tout. Parce qu'elle est perpendiculaire à celle qui va au rayon. La radiale, c'est N. Alors, maintenant, ici, en même temps, comme par hasard, bon, généralement, l'orthoradial et radial, c'est suivant un rayon. Mais ici, il s'avère que, suivant le rayon, c'est aussi normal. Et suivant l'orthoradial, ici, il s'avère que c'est une tangentielle, mais ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours, voilà, l'orthoradial n'est pas toujours la tangentielle. Et la radiale n'est pas toujours la normale. Ici, dans le cas du cercle, oui. Mais parfois, vous pouvez avoir une composante orthoradiale qui est différente de la composante tangentielle. Attention à ça. On peut avoir une composante radiale qui est différente de la normale. Mais ici, pour un cercle, il n'y a pas de problème. Pour un cercle, en fait, tout ce qui est tangentiel est orthoradial, et tout ce qui est normal, ben, c'est radial. On va dire ça. Pour un cercle, c'est particulier. L'orthoradial, c'est la tangentielle. Et voilà, et la radiale, c'est la normale. Pour un cercle. Mais il y a des courbes où, je veux dire, l'orthoradial et la tangentielle, c'est complètement différent. Hein. Les composantes ne sont pas les mêmes. Et pour la normale, c'est pas forcément la radiale. Ça dépend des courbes. Mais ici, pour le cercle, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. L'orthoradial, c'est la tangentielle, et la radiale, c'est la normale. Donc là, ça, on va dire, ça se marie. Ça se marie. On va dire ça comme ça. Alors, n'oubliez pas qu'ici, moi, mon repère, il est comme ça. Hein. Voilà, le vecteur U, il est par là. Et dans le sens contraire de ce repère-là. Mais, donc, ça, c'est un repère. Voilà, si je voulais étudier un MCU, c'est un repère orthoradial, radial. Orthoradial, radial. Voilà. Donc, vous voyez que les repères, c'est pas ce qui manque pour le MCU. Pour étudier un MCU, MCUA, vous êtes ouvert. Hein. La porte est ouverte au repère. Hein. La porte est ouverte au repère. Donc, il est facile de faire, je veux dire, une simplification. Hein. Une simplification. Alors, maintenant, je vais créer mon repère UPK pour faire ma cinématique. Parce que j'ai besoin d'un repère UPK pour faire ma cinématique. Alors, pour ça, je vais partir sur, voilà, combien de repères, ici, je repars du repère 3D ici, OIJK. OIJK. Bon, qu'est-ce qu'on a déjà formé? Ben, j'ai déjà un point. On a un point dans l'espace qui est grand M. Bon, je le projette dans le plan, ça vous savez très bien, dans le plan OXY, ben, j'obtiens le point M. Alors, d'office naît un rayon vecteur ici, qui est ρ, mais ρ fois U, parce que j'ai un vecteur de base, qui est unitaire, hein, bien sûr, un vecteur de base, c'est toujours unitaire. Alors, ici, j'ai un vecteur U, suivant la direction de OM, et donc, bien sûr, on aura ρ U est égal à OM. Ça, vous le savez. Bon, voilà. Alors, je vous rappelle aussi que, bon, on a aussi ici un rayon vecteur, par rapport à l'origine, bon, qui est le vecteur OM. Et le vecteur OM, c'est un rayon vecteur qui est R, décrit par les coordonnées voilà, X, Y, Z pour M, point M, mais en composante, le R, il vaudra XI plus YJ plus ZK. Alors, à partir de l'axe voilà, de l'axe Z et de cet axe OM, hein, donc de la projection de M sur le plan, donc je vais former un nouveau trièdre. Alors, comment? Ben, ici, on a un vecteur de base qui est K. Donc ça, c'est le K. À partir de U et K, je vais former un nouveau trièdre trirectangle. C'est ça que je veux dire. Alors, comment faire? Ben, je possède K, je possède U. Eh bien, je vais faire tout simplement produit vectoriel K fois U.
Et là, je vais avoir un vecteur P. Et ce vecteur P, ben, vous savez très bien qu'il est perpendiculaire au plan formé par K et U. Voilà, j'ai un vecteur P. J'ai un nouveau triangle qui est un triangle qui est U, P et K. Voilà, UPK. UPK. Alors, bien sûr, j'ai fait... non, je m'excuse, je me suis trompé ici. Le K, il faut le voir comme ceci. Voilà, et le P, c'est le produit vectoriel de U par K. De K par U, je m'excuse, attention, parce que si vous faites de U par K, vous l'aurez dans l'autre sens. Hein. Voilà, ben, ici, je l'ai fait de K par U. K par U, donc c'est P, de K par U. Voilà, P, K par U. Et donc, j'ai un nouveau vecteur. Bon, donc le U est donné par ρ, c'est la direction de OM, au petit m. Voilà, le U. Le K, ben, c'est celui de la base OIJK, je le reprends. Donc, avec U et K, je forme un nouveau repère qui est OUPK. Et c'est sur base de ça que va se dessiner toute la cinématique, sur ce repère-là. Voilà, c'est sur ce repère-là qu'on va étudier toute la cinématique. Alors, que vaut ce vecteur P? Ben, ça, c'est simple. Pourquoi? Parce que, bon, on est dans le plan I, J, K. Ben, le K, on met en premier, c'est 0, 0, 1. Et le U, ben, on a dit tout à l'heure que par rapport à, bien sûr, à θ, c'était U est égal à cos θ plus... Attention qu'il est de norme 1. Hein. Remarquez qu'il est de norme 1. Hein. Bon, si vous faites cos carré plus sin carré, vous allez avoir 1. I plus J sinus θ. Bon, donc il vaut ça. Donc il est facile de trouver le P. Donc il suffit de mettre cos θ I, sinus θ J et 0 pour K. Ah oui, remarquez qu'il est dans le plan, c'est normal qu'il est dans le plan, OXY, hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que vous faites un produit vectoriel, voilà, d'un vecteur qui est dans le plan, qui est U. U, il est dans le plan OXY, voilà. Et K est perpendiculaire au plan OXY. Donc, quand vous allez multiplier le U par K, ben, d'office, vous allez avoir un vecteur qui sera dans le plan. Il sera dans le plan, d'office. D'office, il sera dans le plan. Bon, ça, il faut le remarquer, il faut le savoir. Bon. Ah ben, on va traiter ceci. Alors, on aura bien sûr des paramètres en θ, hein, je vous le dis tout de suite. C'est normal, parce qu'on part, on a que JK, on aura que du cosinus et sinus ici. Hein. Maintenant, on aura des signes qui vont transparaître. Alors pour ça, je vais faire Sarus. On aura que du cos et du sin hein, pour P, je vous le dis tout de suite. Mais c'est une histoire de signes. J, 0, sinus θ. Là, on a 0. Là, on aura cos θ, J. Voilà. Celui-là, il fait 0. Celui-là, il fait 0. Celui-là, il fait sinus θ, I. Moins sinus θ, I. Parce qu'on remonte, c'est du Sarus. On remonte, quand on remonte, on met un moins. Et donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez que vous pouvez remarquer que le U, il vaut cos θ I plus sinus θ J. Et que le P, ben, il vaut moins sinus θ I plus cosinus θj. Je vous ferai remarquer que si vous faites une dérivée vectorielle de du sur dθ, ben, dérivée de cos, c'est sinus θ. Moins sinus θ, dérivée de cos c'est moins sin. Moins sinus θ I et dérivée de sinus θ, c'est dérivée de sin, c'est cos θ J. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a moins sinus, on a P. Voilà, on a P. Vous obtenez P. Voilà. Bon, maintenant, si je dérive P par rapport à θ, le vecteur P, bien sûr, c'est le vecteur P,
Alors bien sûr, ici, je dérive un vecteur, hein, il change en direction. Hein. Je dérive pas la norme. La norme de U, ça fait 1. Dérivé de 1, ça fait 0. Moi, je dérive le vecteur. C'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est qu'un vecteur est variable si sa direction varie. Voilà, c'est où son sens. Voilà. Mais ici, le vecteur P va... le vecteur P, il va changer. Pourquoi? Pourquoi il va changer? Ben, c'est normal parce que, regardez bien le repère. Le point M, s'il change, le point M, s'il change, donc θ va changer. Voilà, c'est normal parce que vous avez fait varier le point M, il n'est plus à la même situation, à la même position, à un temps donné. Voilà, à un autre temps donné, mais θ va changer. Si θ change, ben le U, la direction de U a changé, parce que le θ donne la direction de U. Ouais. Et si vous avez changé la direction de U, si vous faites U fois K, mais le P, la direction de P a changé. Donc c'est UP, ça change, il n'y a que K qui ne change pas. Voilà, UP va varier en direction, mais pas l'intensité de U fait toujours 1, je vous le dis tout de suite. L'intensité de P fait toujours 1, l'intensité de K fait toujours 1. Mais, je veux dire, la direction de U va changer en fonction de la position de point M et de la position θ. P va changer aussi, mais le K va pas changer, c'est le seul qui ne va pas changer. Donc UP sont des vecteurs variables et K c'est un vecteur fixe. On va dire ça comme ça. Et donc d'office, si vous dérivez, on peut dériver U et P, ça va changer, ça va donner une nouvelle dérivée. Alors, bien sûr, si vous dérivez U, ben vous obtenez P, mais si vous dérivez P, vous allez obtenir U. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Voilà, donc en fait, on retombe sur U et P. Et regardez bien, je vais dériver P. Alors, si je dérive P, dérivé de sin, c'est cos, mais il y a un moins. Oui, attention que dérivé de P, dérivé de sin, c'est cos, c'est moins cos θ, I, dérivé de cos, c'est moins sin. Ouais. Donc en fait, on aura moins cos θ I plus sinus θg. Ouais, on a l'opposé P, de U. On a l'opposé de U. Voilà, c'est l'opposé de U. On aura l'opposé de U. Voilà, si je dérive P, on a l'opposé de U. Alors, maintenant, ça, il faut savoir. Ça, il faut savoir. Bon. Alors maintenant, je vais tout exprimer par rapport à UPK. Bon, ça, ce que j'ai mis là, ça va intervenir en cinématique. Hein. C'est pour ça que je le référence. Enfin, je le dis maintenant parce qu'en cinématique, ça va intervenir. Et donc, maintenant, on a un nouveau repère. Voilà. Qui est U est égal à cos θ I plus J sinus θ. P qui est moins est-ce que j'ai pas fait une erreur quelque part ici, cos θ. Est-ce que j'ai pas été trop vite ici? Ouais, il me semble bien qu'ici c'est moins. Bon, ça c'est 0. Moins sinus θ I, 0. Donc le U c'est. Bon, j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Cos θ I. JK, J.
l'erreur. Cosinus θ plus j sinus θ. Non, ça va, j'ai rien dit. Ça, c'est bon. Ceci, cos θ, sinus θ, moins sin θ, cos θ. Il n'y a rien de mauvais. Non, ça, j'ai rien dit. Bon, alors, je disais, on a bien ça. Le P, c'est dérivé de sin, c'est cos θ. J. Et bien sûr, le K, c'est K. Hein. Le K, c'est K. Donc, ce qui veut dire que je peux écrire une matrice. Là, on peut mettre 0K. 0K, si je la complète. 0I plus 0J plus 1K. Bon, ce qui veut dire que je vais avoir IJK. Donc ici, ça va être cos θ, sin θ, J0, moins sin θ, cos θ, 0, 0, 0, 1. Et là, on a UPK. Bon, donc ça c'est, si on veut parler d'IJK par rapport à UPK. IJK par rapport à UPK. Cosinus θ, sinus θ 0, moins sinus θ, cosinus θ 0, 0, 0, 1. Voilà, IJK par rapport à... Voilà. Maintenant, je vais traduire ceci de IJK, de UPK par rapport à IJK. Alors, sachez que ici, on a affaire à une matrice orthogonale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice orthogonale? Bon, comment est-ce qu'on définit une matrice orthogonale? Bon, je vais faire une page séparée. Et puis, je verrai, parce que ceci, c'est une matrice orthogonale, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ici, je peux mettre IJK. IJK. UPK. Alors, pour trouver son inverse, vous savez très bien que pour une matrice AX égale B, pour trouver le X, vous faites A fois A moins 1, X égale A moins 1 fois B. Voilà. Donc, si on aura A fois A moins 1, ça fait l'identité, fois X, ça fait X, A moins 1 fois B. Voilà, donc il faut aller chercher l'inverse pour trouver la matrice X. Mais ici, je ne vais pas faire l'inverse. Je ne vais pas faire l'inverse. Alors, je vous rappelle quand même, si vous devez faire calculer l'inverse d'une matrice, il faut que bien sûr le déterminant soit de A soit différent de 0. Si vous voulez calculer l'inverse. Alors là, on dirait elle est inversible. Et pour trouver
la matrice inverse, vous devez faire la transposée de l'adjointe sur le déterminant de A. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que A fois la transposée de l'adjointe sur déterminant de A est égal à la matrice identité. Donc, si vous voulez l'inverse, vous calculez. Bon, mais ici, je ne veux rien faire de tout ça. Hein. Je ne vais pas calculer l'inverse ici. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des matrices orthogonales. Et donc, quand vous avez une matrice orthogonale, il suffit d'aller chercher, voilà, la transposée. Donc, je transpose cos θ. Donc, cos θ, voilà, on va voir. Cos θ reste à sa place ici. Tout ce qui est au milieu reste à leur place. Voilà. Celui-ci va aller là-bas, moins sin θ. Celui-ci va aller ici, sin θ. Le 0 ici va aller là. Et ce 0 là, il va reprendre sa place. Ce 0 là, il va aller là. Et ce 0 là, il va aller là. Donc on a 0, 0. Et voilà. Donc là, exprimer IJK par rapport à UPK. Maintenant, qu'est-ce que c'est que, on va dire, comment voit-on qu'on a une matrice orthogonale? Eh bien, on a une matrice orthogonale, quel que soit J, quel que soit le J que vous allez prendre, la somme de I égale à 1, 2, jusqu'à N bien sûr de A, I, J au carré vaut 1. Mais on peut dire aussi, ça c'est pour les colonnes, quelle que soit la colonne que vous allez prendre, ici c'est quelle que soit la ligne que vous allez prendre, la somme de I égale à 1 jusqu'à N de A, I, J au carré vaut 1. Voilà, ça c'est la matrice orthogonale. Par exemple, je vais prendre ces deux-ci. Je prends celle-ci par exemple. Bon, le déterminant de ça, il vaut 1, je vous le dis tout de suite. Hein. Le déterminant de ceci vaut 1. Donc déjà, son déterminant, il vaut 1. Bon, autre chose, c'est que le carré de celui-là, c'est cos carré θ. Le carré de celui-là, c'est sin carré θ. Le carré de celui-là, c'est 0 au carré. Si je fais la somme, ben on a sin carré plus cos carré plus 0 carré, ça fait 1. Bon, si je prends celui-ci, c'est sin carré θ. Si je prends celui-là, c'est cos carré θ. Le carré de celui-ci, c'est 0 carré. Si je fais la somme, ben, vous retrouvez 1. 0 carré plus 0 carré plus 1 au carré, ça fait 1. Bon, vous pouvez le faire en, comme je dis, ça je viens de le faire avec les colonnes. Maintenant, si je fais avec les lignes, ben, j'aurai cos θ au carré plus sin θ au carré plus 0 carré, ça fait 1. Bon, je peux le faire avec celui-ci. Bon, moins sin θ au carré plus cos θ au carré plus 0 carré, ça fait 1. Alors je peux le faire avec ceci. 0 carré plus 0 carré plus 1 au carré, ça fait 1. Bon, voilà. Donc, vous voyez bien que on a cette particularité de ceci. Bon, maintenant, il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pour une matrice orthogonale, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Quel que soit le cas que vous allez prendre, et le J, la somme
des AIK, AIJ, elle vaut 0. Voilà. Pour J égale à 1, enfin pour I égale 1, alors, quel que soit, on va dire, de I, K, somme, cette fois-ci de J égale 1 jusqu'à N, de A, I, J fois AKJ égale à 0.